Bonsoir, l'émission C'est Click, votre nouveau rendez-vous quotidien en clair sur Canal+, tous les soirs à 19h15 et vous êtes en live sur mon TikTok également. Alors, Laurie Perret, Pauline Clavière, Charlotte Gauthier, Agnès, Yacine Bellous et des invités exceptionnels, les héros de la France ce week-end, je le dis. On est avec des héros qui ont fait briller la France dans le monde. C'est héroïque ce que vous avez réussi à faire. Kameto, Billy et Boumé Sama. Je dis que vous êtes des héros parce que ce week-end, vous avez explosé tous les records. Vous avez détrôné Squeezie avec le GP Explorer. C'est Amine qui a organisé l'événement du week-end. Ça s'appelle Eleven All-Star. C'est un match de football entre les plus gros streamers français et les Espagnols. Amine devait être avec nous. Malheureusement, il s'est blessé. On pense très, très fort à lui. Il est actuellement à l'hôpital. Est-ce que vous avez un message à lui adresser avant de commencer l'émission ? Déjà, félicitations à lui pour son événement. Moi, j'ai eu l'occasion de l'appeler hier de toute façon. Mais je lui souhaite surtout un très bon rétablissement puisque je viens d'apprendre qu'il est retourné à l'hôpital aujourd'hui alors qu'il y était déjà la veille aussi. Donc on espère pas de complications et qu'il puisse savourer cette dinguerie qu'il nous a fait ce week-end en paix. C'est une dinguerie, on va en parler pendant toute l'émission. Kameto, on t'a reçu plusieurs fois chez Click. T'es l'un des plus gros streamers français. Tu es le PDG de la structure de e-sport Carmine Corp. Tout ce que tu fais, tu le réussis. Je te dis souvent, non, mais c'est la vérité. Vraiment, t'as été un des coachs de l'équipe de streamers français. C'est grâce à toi, entre autres, qu'ils ont gagné 2-0 face à l'Espagne. C'était quoi ton rôle de coach ? Moi, j'étais là pour la motivation, mettre l'ambiance. On avait des coachs stratégiques qui étaient Saïd et Bartav. Ouais. Moi, j'étais là pour accompagner, mettre un peu l'ambiance, essayer de motiver aussi quand je pouvais. Et des fois, appliquer ce qu'ils me disaient. Ouais. Boumé Sama, t'es avec nous, t'as joué hier. Ouais. T'as été héroïque, même si tu n'as pas marqué de but. Ouais. T'es un des plus gros youtubeurs, même le plus gros youtubeur foot en France. Comment est-ce que toi, tu as été convié à l'événement et qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire vu que tu étais aussi sur le terrain ? J'ai été convié par Amine, tout simplement, Ouais. qui m'a demandé de venir faire l'événement. Et directement, j'ai accepté parce que je voyais déjà quelle ampleur ça allait prendre. Donc déjà, ça n'a pas été une hésitation. Et sur le terrain, ça a été un moment magique, vraiment incroyable. Je pense que si pour vous, spectateurs, ça a été incroyable, imaginez pour nous, joueurs, qui avons, on va dire, reçu tout cet amour, toute cette force, toute cette motivation. Ça a été un moment, j'y suis encore. Moi, personnellement, Ouais. mon corps est là, mais mon esprit y est encore. Et toi, tu as été blessé aussi un peu. J'ai été blessé, enfin, je pense la plupart, hein, même Billy. Toi aussi, Billy ? Billy, on a reçu pas mal de coups, ça a été un match haché, très haché. Ça a été violent. Ils ont tout donné en face. Ils savaient qu'à domicile, en extérieur pour eux, ils n'auraient pas de cadeau. Donc, Ils n'ont pas fait de cadeau, quoi. Ah ouais, pas du tout. Ah ouais, non, c'était la guerre sur le terrain. Ouais. C'était certaines prises de catch, etc. Mais non. C'était fort. En Mais tout vous cas, êtes des amateurs de football. Ouais, Ah totalement. oui, c'est ça, vous n'êtes pas joueur. Vous jouez Non, d'habitude sur des consoles. Sur des consoles ou pas du tout. Mais le seul qui a à peu près un niveau, c'est Boumé que tu as en face. Mais le reste, total amateur. Comment Ok. vous vous êtes préparés, justement ? On a fait plusieurs entraînements au stade Jean-Bouin. on a des images, les Pauline, on va semaines en parler. auparavant. Ouais. Alors, je donne juste le chiffre parce qu'il est extrêmement impressionnant. Vous avez fait une audience qui est comparable, voire même supérieure à certains matchs à la télévision. Et j'aimerais qu'on vous applaudisse 1,2 million de personnes. En moyenne. Et en total de connexion, ça monte même à 11 millions. Waouh. Ce qui est complètement fou, en fait. Il y a des gens qui ne se mettent pas devant la télé. C'est très dur aujourd'hui à la télévision, même une finale, je ne sais pas si ça rassemble autant de monde. Et 20 000 personnes réunies dans le stade Jean-Bouin à Paris. Retour sur ce match événement, on vous explique tout. L'événement aura rassemblé près de 1,2 million de téléspectateurs sur Twitch et rempli un stade parisien de 20 000 places. Est-ce que Jean-Bouin nous entend? Je crois qu'ils sont là. Ouais, papa, on est là. Le Eleven All-Stars, le premier match de football entre streamers français et espagnols, organisé par le Twitcher Amine, Votre capitaine, portant le numéro 9, est entré dans l'histoire du web français samedi soir en détrônant le Grand Prix Explorer du YouTuber Squeezie et son million de téléspectateurs le mois dernier. Sylvain qui va gagner le Explorer. Sur place, de l'arbitrage vidéo, des sponsors, la compétition qui s'est jouée à guichet fermé avait tout d'un match professionnel. Ce soir,
24 caméras. Habituellement, en Ligue des Champions, si je fais cette comparaison, 14 caméras. Les Bleus d'un soir ont été transportés par les chants des supporters. Résultat, Ballon et ça va revenir russe. La frappe de Ballon. ils l'ont emporté 2-0 face aux Espagnols. Ils l'ont fait. Ennemi naturel dans le sport, mais aussi sur le terrain des réseaux sociaux, c'était le nouvel épisode d'une rivalité entre les deux pays sur Internet, en attendant le match retour prévu en Espagne. Oui, on ne peut qu'applaudir ça. L'histoire retiendra que Amine et Rebeu des Terres ont représenté la France dans le monde entier avec tout le monde. Et c'est magnifique ce que vous avez réussi à faire. Ce week-end, on a appris la blessure de Karim Benzema et celle d'Amine. C'est voilà. Donc Amine n'est pas avec nous. C'est pour ça qu'on aimerait lui rendre hommage. Et hier soir, il s'est passé ça, malheureusement, sa blessure. Avec Amine qui est peut-être en position de hors-jeu mais pas boumé. Amine, la frappe d'Amine, il est pris par derrière et ce sera un coup franc. Attention quand même, et peut-être même carton rouge, la position de dernier défenseur. Bon voilà, il va au contact. François il va au contact. Rouge, c'est l'illustration de la défaite de l'équipe d'Espagne. Amine donc n'est pas avec nous parce qu'il est blessé. J'aimerais juste qu'on regarde tous ensemble des images qui moi m'ont mis les larmes aux yeux. C'est son discours. Vraiment, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vus dans le foot. Il n'y a même pas de question de professionnel, amateur, Twitch, télévision. C'est juste beau. Regardez. Merci beaucoup. Désolé, je suis un peu intimidé, c'est fou ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, j'ai démarré, j'étais devant des petites cams à gérer tous mes potes pour des vieux loups-garous devant mon PC pour mes premiers streams. Aujourd'hui, je suis devant plus de 20 000 personnes. Les gars, les meufs, les petits, les vieux, les anciens, je sais qu'il y en a qui sont venus en famille. Il y a les familles des joueurs aussi. Je compte sur vous pour nous soutenir. Oh, l'ambiance de fou, c'est terrible. Merci les gars. Non mais vraiment, c'est une histoire magnifique parce que Amine, c'est quelqu'un qui a énormément d'esprit, qui a démarré sur Twitter et qu'on a vraiment vu grandir sur Internet petit à petit, avec au début pas beaucoup de moyens, un petit peu de moyens, encore un peu plus de moyens. Et ces moyens, il les a utilisés pour réaliser son rêve, qui était ce match hier. Aujourd'hui, il est blessé, donc on pense très très fort à lui. Et surtout, ce qui est beau, et ce que je tiens à souligner, c'est qu'on est dans une époque où les gens qui ont de l'influence sur Internet, des fois, l'utilisent mal ou pour des trucs un peu bizarres. Et hier, on a eu une équipe de gens qui ont véhiculé des valeurs exceptionnelles, celles du sport. Ça a été réglo, carré, ça a pensé à toutes les familles, il n'y a pas eu un débordement. Et vraiment, je vous applaudis pour ça. Ah ouais, magnifique. Et vive les rebeux d'Internet. Billy, tu es aussi un des streamers français les plus suivis. Tu as 25 ans. Billy, c'est ton surnom que te donnent tes potes depuis tout petit. Ouais. Pourquoi Billy? J'en ai aucune idée. Bon, je m'appelle Bilal, ouais. Mais je sais pas pourquoi ils voulaient m'appeler Billy, un peu comme dans les films américains, le perso qui meurt en premier dans les films. Mais du coup, j'ai gardé ça en m'inscrivant sur Internet, mais j'aurais été loin d'imaginer que ce serait un pseudo qui me suivrait toute ma vie comme ça, quoi. Et les gens te connaissent sous le pseudo de Rebeu des Terres également? Ouais. Pourquoi Rebeu des Terres? Rebeu des Terres parce que j'avais pas d'idée de quoi mettre en m'inscrivant. Je me suis dit, je suis un rebeu, je suis des terres. Des terres pour déterminer? Pour déterminer, exactement. Et voilà, je me suis dit, let's go, ça part. Est-ce que tu pensais que cette détermination, ça vous mènerait là, un jour? Non, jamais. Honnêtement, c'est juste fou ce qui s'est passé. Je m'imaginais pas qu'autant de gens seraient capables de nous suivre dans chacun de nos délires. Demain, on pourrait peut-être annoncer un live où on fait une course de natation, ils viendraient nous supporter. Donc, incroyable, les donc c'est juste fou et regarde tous ces gens dans, dans le public, c'est juste phénoménal, quoi. Toi, tu viens de Suresnes, dans le 92. Ouais, toi, tu passais ta vie dans le quartier, au complexe sportif, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'avais ce qu'on appelle le square de ma cité, où il y avait un terrain de basket et un city.
Je passais, mais je faisais 8h, 18h là-bas, comme au taf. J'étais déter déjà. J'étais déter déjà avec mes potes, on jouait aux cartes et c'est là-bas où j'ai... Et ton père t'interdisait de traîner là-bas? Ouais, comment tu sais? Tu connais pas. Je suis déter aussi. Il est très bien renseigné. Ah, il est bien renseigné. Je suis rebeu et déter. Ouais. Non, mais mon père, il voulait pas trop que je traîne là-bas. Pour lui, c'était peut-être une perte de temps. Bah, finalement, il avait peut-être pas tort parce que je faisais rien là-bas à part jouer. Mais ça a peu été l'école de la vie là-bas. J'ai fait mes premières rigolades, mes premières embrouilles. J'ai tout appris avec mes potes avec qui j'ai grandi. D'ailleurs, je les embrasse. Et voilà, du coup, c'était bien. Tu dis que t'aurais pu mal tourner, mais à tes 18 ans, vous déménagez dans le 78. Autre ambiance, la campagne. Après tes études, tu commences à travailler. Et en parallèle, tu te mets sur Twitter. Et tu dis qu'à la base, c'était pour te vanner avec les potes. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai créé Twitter juste parce que des potes à moi me disaient qu'il y avait un nouveau réseau social. Je comprenais rien au truc. Je mentionnais que mes potes pour les vanner, leur dire demain, t'es au square à quelle heure, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens sur la plateforme. Bah, c'est là. Ah non, vraiment. Ah bon? Genre Twitter, au début, l'utilisation première, c'était un peu spécial parce que des stars comme Rihanna avaient peut-être 30 000 abonnés seulement. C'était vraiment les débuts de la plateforme. Du coup, je parlais qu'à mes amis dessus. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres gens comme Amine, Yanou, Kamel et tout ce beau monde que tu as pu voir pendant l'événement. Et comment ça s'est passé, la rencontre avec Amine? En fait, on ne s'est jamais rencontrés. C'est ça qui est chelou, c'est qu'on a commencé à se parler dans un groupe, comme avec plein d'autres gens, et on a été potes comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de commencement ou d'étincelle au début de la relation, quoi. C'était... Attends, étincelle, c'est bizarre. C'est bizarre. Et début de la relation aussi. Ouais, et début de la... Tout était bizarre. Non, on a commencé naturellement dans un groupe. Je ne saurais pas te dire. Après, il y a eu le confinement, et avec Amine, vous vous lancez sur Twitch. Vous avez commencé avec le jeu GTA. Ça cartonne tout de suite. C'est quoi Twitch pour les gens qui ne comprennent pas? C'est YouTube, mais en direct. Ouais. Mais du coup, ça diffère de YouTube vu que c'est en direct parce qu'on ne peut pas faire du contenu à froid, du coup, avec du montage. Et c'est beaucoup plus spontané. Il faut trouver un autre type d'humour que ce qu'on peut voir sur YouTube. C'est un exercice tout autre en vrai. Donc, c'est à consommer en direct tout le temps. Quelqu'un qui va sur Twitch, il a plein de créateurs de contenu en direct. Et à chacun d'ajouter sa patte artistique, on va dire, dans le live pour plus ou moins faire rire, divertir. Moi, je vous regarde sur Twitch. Et je fais partie des gens qui vous suivent parce que quand on vous met sur Twitch, on a l'impression d'avoir des potes dans le salon. Parce que vraiment, c'est les vannes qu'on peut se faire avec nos potes. Sauf que quand moi, par exemple, pendant le confinement, on était seuls tout, vous étiez mes potes. Tu vois. Ça fait plaisir. Maintenant, il y a 2,7 millions de personnes sur Twitch qui vous suivent. Regardez ce que ça donne. Les gars, ce soir, le retour du React. This is my reusable boiling water. Yes, I know it may j'ai envie be a de little vomir, chunky, je Même moi, je but te it jure, saves je- me from spending Ah, il y a des trucs blancs dans les pâtes, ça dégoûte. Non, voilà, j'ai la nausée. Wallah, j'ai envie de vomir. Ouais, même moi, j'ai la nausée. Voilà, j'attends. I like to keep track of our flushing because that attributes to our actual cost of our water bill each month. Ces deux personnes peuvent être âme sœur, poteau, ça me dépasse. Parce qu'elles se kiffent en tant que crevards. C'est une sorte de compétition. C'est Messi et CR7 dans la même baraque. Pourquoi tu fais pas de React? Mais il y a des fous du React, il y a des matrixés du React. On a les viewers qu'on mérite. Ça va ou quoi les refs, ça dit quoi? Ça fait 5 jours t'as le même t-shirt. Wallah, tu mens. Je change carrément, je change de t-shirt 2 fois par jour. Des fois, je mets un autre t-shirt le soir pour pas avoir le même que le live du matin. Je veux Neymar, Benzema et Haaland. Amine et toi, à un moment, vous avez fait une pause. Pourquoi? Je pense que chaque créateur de contenu ressent le besoin d'un peu s'émanciper de tout ce monde virtuel qui finit par taper le crâne au bout d'un moment. Ouais. Donc on a plus ou moins eu des pauses alternées, on va dire. En parlant du coup avec de plus en plus avec de gros créateurs de contenu, que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui consultent des psys, des thérapeutes. Je pense pas que le cerveau humain... bon, après, c'est très complexe, hein, mais je pense pas que le cerveau humain soit conditionné à recevoir autant d'attention virtuellement, être tout le temps sur le téléphone, les écrans, tous ces trucs-là. Des fois, on a besoin de se déconnecter et d'être posé juste dans la vraie vie avec ses potes, sa mif. C'est pareil pour toi, Kamel? Moi, c'est pas pareil. Moi, j'arrive plus à lâcher Twitch en ce moment. Ça fait des années là, mais. Addict. Ouais, je sais pas que je suis addict, mais c'est qu'en fait, je suis dans. Déjà, c'est ton travail. Ouais, c'est ça, c'est mon job. Et en même temps, j'ai la Carmine Corp, donc mon équipe d'e-sport. Et vu qu'il y a tout le temps des matchs,
bah, j'ai rarement une place où je me dis, vas-y, je vais partir pendant 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. Mais là, j'essaye d'y réfléchir, il a raison. Des fois, je pète mon crâne, j'arrive plus à respirer, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'attention et des fois, en fait, tu te perds dans un piège et tu sais plus quoi faire. Et... Oh. Non, mais ça va, non. Je me plains pas, mais quand ça fait plusieurs années, bah justement, tu dis, je pourrais être au chantier, etc. Donc, je vais jamais me plaindre d'avoir ce métier et de vivre de ma passion. Mais des fois, il y a des moments où tu te perds, en fait. Tu te reconnais même plus toi-même et tu as besoin de prendre du recul et de réfléchir. Je peux demander quelque chose? Oui, si tu es bienveillante. Mais je suis très bienveillante. J'ai peur, là. Il a très peur de toi. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Moi, ouais. Ça arrive, ouais. Non, mais je dirais, est-ce que ça équivaut à un statut de star Bah, ça dépend. dans votre... Ça dépend de la personne qui va me croiser dans la rue. On touche pas trop les personnes adultes, on va dire, contrairement à Michou ou Inox qui eux ont tout explosé dans toute la Mais France. t'as pas fait Danse avec les stars. Bah voilà, exactement. Donc on parle plus aux jeunes, donc ouais, les jeunes. Ils vous reconnaissent. Non, mais c'est des rockstars de Twitch, là. Ils sont, ouais. Ils font les en vrai, c'est des modestes. rockstars de Twitch. Ils font les Les modestes. Et toi, Boumessama, quand il parle des fois du besoin de faire une pause, est-ce que tu l'as ressenti aussi? Non, pas moi. Personnellement, pas moi. Après, j'ai envie de dire... Ah, mais toi, t'es youtubeur foot numéro 1, beau gosse, tout va bien. Voilà. Je veux vraiment porter les à tout le monde. T'as les mêmes cheveux que Matt Pokora. Enfin, si c'est un compliment. Ah ben moi, je fais Twitch, hein. Je suis en Twitch, là, en direct. Je fais des vannes. Je crois que j'ai compris le truc, non? C'est ça. Elle est ouf. Cette meuf est ouf. Voilà, tout ce que je peux dire. Vous faites aussi des grosses productions sur YouTube avec une phrase de PNL qui t'a toujours inspiré. Je dois rentrer dans la légende. Ouais, de ouf. Cette phrase, au début, pour moi, c'était une phrase insignifiante. Mais en réécoutant le son, je me dis, en fait, rentrer dans la légende, c'est quelque chose. Tu quittes le domaine dans lequel t'es lié et les gens se rappellent de toi après. Genre, 4-5 ans après, les gens peuvent toujours dire « Ah, mais à cette époque, ils étaient injouables, ces deux-là, en fait. » Donc, moi, c'est vraiment... Bon, après, c'est pas un objectif ultime, mais rentrer dans la légende, c'est que tu as très bien fait le taf, peu importe le domaine, que ce soit football, e-sport, YouTube. Donc, on donne le max pour y être, en tout cas. En tout cas, moi, je vous le dis, hier, vous avez réuni plus de monde devant un match de foot qu'à la télévision. C'était sur Twitch et vous êtes entré dans la légende. Ouais, carrément. C'est Ouais. plaisir. Vous êtes entré dans la légende. J'aimerais qu'on vous regarde sur YouTube. Les gars, j'emmerde tous ceux qui préfèrent l'hiver à l'été. C'est officiel. Ah, l'hiver, le flow, tu t'habilles bien, je sais pas quoi. Allez vous faire foutre. Salut les mecs, bienvenue à tous. En direct du hangar du loup-garou Arcane. J'espère que vous allez bien. On est avec tous les rois ici. Saugrenu, ça veut dire quoi? ça veut dire C'est quoi la définition? Saugrenu, en gros, c'est que t'arrives vraiment tout le temps à des moments où on t'attend pas vraiment, quoi. Non, ça c'est impromptu. Ouais. Les gars, je vous jure, j'ai eu 15 au bac de français, c'est pas possible. C'est archi bien. J'ai eu 7. T'as eu 7? Ouais. Alhamdoulilah YouTube. Hein. C'est un piège pour Billy. Il pouvait se méfier de tout ce qu'il voulait, il aurait jamais pu s'attendre à ça. Comment ça vient, ces idées? Franchement, nous-mêmes, on sait pas. On se pose des fois, en fait, on trouve des concepts tout cons. Et on essaie d'ajouter notre patte dans ce truc. On ne peut pas perpétuer le même schéma. On parle souvent de changer la méta. En gros, pour nous, il y a une méta mise en place déjà dans le système, l'écosystème Twitch. Et on essaie de venir de casser ce truc, de proposer des choses qui n'ont pas été encore faites, comme ne pas jouer devant un PC tout le temps, tu vois, mais sortir dehors, filmer des trucs dans la vraie vie. Parce que le truc de zombie, à la fin, c'était en live. Et on essaie de proposer de la dinguerie dehors en live. C'est encore mieux, on trouve. Parce que moi, je trouve que ce qui est bien avec tout le monde ici, c'est que vous avez tous des histoires incroyables. Toi, Boumé, tu as un parcours dingue. Né en Algérie, les parents ont fui les événements de la décennie noire. Arrivé en France en 99, sans papier, les années de galère, après dingue de foot, pizzeria pour payer les études. C'est bien ça? C'est bon jusque-là? Ouais. Et en 2021, tu deviens youtubeur et tu crées des vidéos autour de ta passion, le foot, et on regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, on va partir sur une vidéo un peu n'importe quoi. Le but du jeu, ça sera de montrer que certains joueurs savent jouer au foot et d'autres, comme Yas, ne savent pas jouer au foot. Oh mon gars, on va faire une petite vidéo, toi et moi. Ok. Envoie ça.
On va voir le niveau de Billy au football. Bon, ne vous attendez pas à grand chose, parce que sinon vous allez être déçus. Comment est-ce que tu juges le niveau de tes coéquipiers alors depuis ce match? Billy, pour moi, c'est un très gros prospect du football français. Ouais. Au foot, non, en vrai, Billy, je savais déjà que c'était quelqu'un. Tout le monde n'est pas, on va dire, à les mêmes relations avec le football. Billy, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément joué au football. Je suis nul à chier. T'as l'air raciste. Là, tu prends des détours. Il a quand même dit qu'il passait 10 heures par jour sur le terrain, mais... Moi? Oui, quand Ah bon, j'ai t'étais dit ça dans ta jeunesse, t'étais sur un terrain de foot. Ouais, non, mais j'étais encore nul, même jeune. Ça Et va ouais, et en 3 semaines, durant les entraînements, il y a une progression tellement folle, que ce soit Billy ou d'autres joueurs qui justement ne sont pas footballeurs de base. Je peux noter Inox, je peux noter comme par exemple Yas, des personnes qui ont vraiment travaillé dur pour ce match-là et qui ont fait une progression folle. Si vous voyez les images de ces personnes 3 semaines avant et les images du match avant-hier, c'est le jour et la nuit. En tout cas, le résultat, c'est 2-0 pour la France et c'est un peu grâce à toi, Boomer. Regarde le mix et des buts. Et c'est pas terminé, ça va revenir sur le flanc droit. Ballon aérien. 26e minute. Boumé qui est passé le crochet, oui, sur le flanc droit encore. L'avantage sur le contre. Talonnade d'Amine. Boumé peut-être dans la frappe. Ça va revenir Bruce. La frappe de Boumé. Franchement, On s'y croirait. Ouais. Et attends, j'aimerais qu'on regarde la frappe ratée de Billy. Le Bouzeux, le centre, deuxième poteau, prolongé de la tête, récupération Billy, qui a voulu remettre en première intention. Elle n'était pas évidente cette possession pour Billy, mais il a essayé, elle aurait pu très bien partir. On l'a vu à l'entraînement, lui d'ailleurs enchaîner contrôle poitrine et voler pied gauche dans la lucarne. Je trouve que c'est la seule vraie différence avec l'équipe de France officielle, c'est que eux, quand ils ratent une frappe, ils rigolent pas. Ils rigolent pas. Ouais, moi, j'étais trop mort de rire, désolé. Mais le geste était beau. Ouais. C'est l'essentiel. L'intention était là. Ouais, l'intention est là. Ouais. Charlotte, dis-moi tout. Moi, j'y étais. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était incroyable. Il y avait une ambiance de dingue dans les gradins, mais il y avait une autre ambiance parallèle sous les gradins. Avec quelqu'un de parallèle. Avec quelqu'un de très parallèle. J'ai croisé Kobalade. Ah donc oui, très évidemment, je lui ai demandé qui étaient ses meilleurs joueurs selon lui et les pires. Regardez. 22, c'est le défenseur central droit. Le 22, excellent. Ouais. Le 21, excellent. Ouais. Le 42 et le gardien, ils me font peur. Le gardien de l'équipe, là, il me fait peur. Et Amine et Billy vont être sur le plateau de clic lundi. Ok. Tu veux leur dire un truc ou pas? Gros support, les gars. C'est lourd ce que vous avez fait. On est ensemble. Plein de bisous. La validation de Kobalade, ça n'a pas de prix. Validation de Boumé de Koba, il t'a trop kiffé. Et je suis venue vous voir pendant la mi-temps aussi. Vous étiez à fond, les gars. Vous étiez à moitié stressés, à moitié surexcités. Regardez. 20 000 personnes là dans le stade qui sont à fond pour l'équipe de France, donc on a l'impression d'être les vrais bleus. Donc moi c'est mon rêve de gosse d'être dans un stade de foot où t'as tout le monde qui hurle et on y est. Ah, c'est incroyable, je profite en même temps. C'est trop fou. Je suis quand même bien KO, mais en fait avec l'ambiance et tout le monde qui nous encourage, on a énergie infinie. L'équipe elle est affûtée en défense, c'est impassable. Ils sont très physiques les Espagnols aussi. Moi je suis claqué à FIFA, je suis claqué au foot. Ça t'en as jamais fait en vrai? Non, je crois que je suis le plus nul de l'équipe. Tu découvres le foot en plus? Ouais, je découvre. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il est en train de danser n'importe quoi. Amine, il était dans l'ombre depuis très longtemps. Aujourd'hui, il a fait un événement de fou. Tout le monde kiffe. C'est plus que mérité, frérot. Merci infiniment de l'invitation pour l'opportunité, parce que je suis en train de vivre un rêve, donc voilà. Est-ce que c'est ça le résumé de ce match? Est-ce que vous avez vécu un rêve? Ouais. Ah, carrément. Ouais. Carrément. Et il y a une scène très forte. Encore dedans. Voilà, une scène très très forte, c'est la Marseillaise. La chanson. Exactement. Pas footballeur.
Allez, on revient. C'est féroce, soldat. Larmes aux yeux, quand même, hein. Ouais, à fond. T'étais en larmes aux yeux, hein. Ils sont tous Bah super ouais, bien. en fait, j'entendais même pas la Marseillaise. Je regardais devant moi et je voyais tous ces gens. Enfin, on était archi proches d'eux en vrai. C'est fou. Genre, j'étais ailleurs dans ma tête. C'était juste fou. Même Amine, les larmes aux yeux. Ils sont tous venus pour se donner à fond, quoi. Il y a personne dormait dans le public. Et certaines personnes ont dit que, enfin, pour eux, il y avait plus d'ambiance qu'au Parc des Princes à certains matchs. Ils étaient tous à fond. Je leur demandais de crier Yannou, Amine, toute la tribune partait, ça faisait le tour du stade. Donc avoir ça face à toi, t'es comme un bébé, c'est des étoiles dans les yeux de ouf. Et le truc qui est quand même complètement fou, c'est que c'est pas la première fois que vous faites que le Twitch game français en tout cas fait rayonner la France. La précédente fois, c'était ce qu'on a appelé la Pixel War avec Kameto. Pour moi, c'est le général Kameto. Pour moi, je t'appellerai général toute la vie. T'as des émotions incroyables. Il a fait rayonner la France à travers le monde. Tout le monde a été ensemble et t'as dirigé le truc, c'était dingue. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Kameto, pour ceux qui connaissent pas? Parce que c'est encore complètement fou. Ouais, c'était au niveau, je crois que c'était vers mars-avril. Ouais. Donc c'était quoi la Pixel War? La Pixel War, c'était, en gros, il y avait une plateforme, comme une feuille blanche, et tout le monde pouvait mettre un pixel toutes les 5 minutes. Donc tout le monde pouvait mettre un pixel, donc il y a plein de communautés qui sont réunies pour représenter la leur. Donc certains jeux, certains animés, certaines séries, donc tout le monde voulait prendre un petit espace et faire son truc. Et donc moi j'étais en stream, donc ça marchait bien pour les streamers d'aller là-bas, de ramener sa communauté et de mettre ses pixels. Et donc je commence par faire mon petit truc, K-Corp, KTV, mon logo, voilà quoi. Je prends un petit coin, je m'installe. Et après, bah, justement, il y a les Espagnols qui arrivent. Et vu qu'on s'est déjà frictionné en e-sport, ils attaquent mon coin, tu vois. Mais ils l'attaquent, c'est pas genre un streamer contre un streamer. C'est genre, il y a 8 streamers espagnols, 300 000 viewers, et ils détruisent mon coin. Et du coup, bah, les gens étaient en Voilà, mode, bon, c'est chaud. c'est plus Kamel contre Ibai, parce que c'était l'autre streamer. Ouais, là, c'est la France. C'est France contre Espagne, tu Ouais. vois. Et du coup, bah, on s'est réunis, il y avait justement Amine, Inox, il y avait tous les streamers français qui étaient venus. Et du coup, après, ils ont rajouté une deuxième page en dessous. Donc, ils ont agrandi le truc. Et là, on s'est dit, on va prendre un énorme coin, on va faire un méga drapeau français, et on va mettre toutes les rêves de la France. Et du coup, on n'a fait que de se battre pendant... Et parmi les refs, il y avait Zidane. Ah ouais. Obligé. Et ouais. Qui t'a fait une vidéo qui t'a rendu hommage. Ouais. On a la vidéo ou pas? Non, on n'a pas la vidéo. Ah, on a la vidéo. Super, génial, c'est la télé. Attends frère, il y a Zizou qui me parle, j'ai rien à foutre. Bonjour Kamel, c'est Zizou. Bah écoute, je voulais te féliciter à toi et ta communauté pour tout le travail que vous avez fait, Oh la dinguerie, pour m'avoir rendu hommage. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation à tous oh la dinguerie. et à bientôt. Mais attends frère, ta grand-mère, j'arrive pas à respirer frère, tu me parles de ta cam. Oh la dinguerie. Tu t'en es remis ou pas? Ah ouais, ça va, depuis Ouais. ça va, ouais. Bah, en fait, il m'avait caché ça, mon équipe, justement, côté, il avait reçu la vidéo, et il me l'avait pas dit, il me l'a envoyé en flat comme ça, j'étais dans un tournoi, justement. Et là, je voyais Zidane, il dit « Bonjour Kamel », je lui dis « Wesh, mais on est où ?» Et D'où la vengeance avec le match France-Espagne ou pas du tout? Rien à voir. Rien à voir, très bien. Rien à voir. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit Agnès, parce que c'est quoi cette rivalité entre l'Internet français et l'Internet espagnol? Moi, je pense qu'elle part de Kamel, principalement. Parce que c'est Ibai, le conflit Ibai-Kamel. C'est Ibai, mais même avant la Pixel War, il y avait déjà je sais pas si Koi existait déjà. Ouais, si, bah justement. Il y avait déjà une rivalité entre l'équipe e-sport de Kamel et celle d'Ibai, qui est, on va dire, le Kamel espagnol. Ouais. Ça s'est perpétué à travers la Pixel War. Et là, c'est la continuité avec le match foot. Et est-ce qu'il y aura un match retour? Je sais pas si... C'est à Amine d'en parler. C'est à Amine Ouais. de s'exprimer là-dessus. Ouais. Mais s'il y a un match retour, ça va être la folie. En tout cas, j'ai l'impression que la tension entre le Twitch espagnol et le Twitch français continue parce que vous avez fait une chanson pour parler de l'Espagne pendant que l'équipe d'Espagne entrait. Et il y a un streamer espagnol qui a pas trop kiffé. Du bruit pour l'équipe d'Espagne. Vamos a la playa. 4, 5, 6. Me gusta Shakira. Me gusta Shakira. Viva la corrida. ¿Qué es esto? Pourquoi vous les avez trollés jusque-là?
En vrai, c'est Amine. Hein. Ouais, les idées d'Amine, là. Si t'entends la voix, c'est que Amine qui a posé sur le son. C'est pas nous, hein. Ouais, nous, on n'était pas au courant d'ailleurs. Non, on l'a même pas entendu sur le Ouais, stade. sur Moi, le je l'ai terrain, on vu entend hier, pas. par exemple. On rappelle que les paroles, c'est Undo stress, vamos a la playa. Me gusta Shakira. Me gusta Shakira. Mais le son, il passe en vrai. Demain, la France va jouer son premier match pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez un message d'encouragement pour eux? Bien sûr. Non, mais on est avec le plus gros youtubeur foot. Est-ce que... Ah ouais. Non, bien sûr, je sais que ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de blessés, de joueurs importants qui ne peuvent pas justement être présents durant le tournoi. Ça va être un moment compliqué. La France, c'est une équipe qui est attendue et peut-être même dans le viseur de plein d'autres nations. Et tout le courage pour eux. Franchement, force, ça va être un gros moment, mais il faudra passer outre ces difficultés-là et aller de l'avant, aller chercher cette victoire parce que nous, on veut que la coupe reste à la maison. Ouais. Il a tout dit. Ouais. Franchement, c'est dur de passer après ça. Ouais, j'ai rien à ajouter. Est-ce que tu penses qu'on a une chance en vrai de la gagner? Oui, on a une chance. Toutes les équipes ont une chance, Ouais. même les plus petites. Il peut tout se passer. Et ça serait même beau que quelque chose d'énorme se passe. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus ça a l'air d'être compliqué parce que les plus grosses nations, elles, sont vraiment prêtes et ont des effectifs vraiment fournis. Et nous, on a perdu quand même les plus gros joueurs. On a des gros joueurs, mais on a peut-être perdu les plus gros cadres. Donc ça va être chaud. On a quand même Kylian Mbappé. Toujours Kylian, mais ça aurait été mieux avec Karim. Voilà, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, on embrasse Karim Benzema qui est blessé et Amine. Voilà. Est-ce que vous avez un pronostic pour cette Coupe du Monde? Moi, je vois bien Cristiano soulever sa première coupe. Donc Et, pas la France. Le Portugal, donc. Le Portugal, ouais. Ou bien moi, ce que j'aimerais bien voir, ce serait une équipe africaine aller vraiment en finale. Ouais. Moi, Le Sénégal ou le Maroc. On a beaucoup parlé du Sénégal. J'aimerais bien. Ben, c'est possible, il y a le Maroc, il y a le Sénégal. J'aimerais Très beaucoup. bons joueurs ouais. dans toutes ces équipes, même si Sadio Mané malheureusement n'est pas là. Tout Je peut m'y se connais passer. en foot, hein, Ouais, c'est un bah, niveau de Il est au courant. Je mens complètement. Je connais rien du tout. C'est quand on a réussi un exploit comme hier, réunir plus d'1 million de personnes en direct et 11 millions de personnes au total, c'est quoi la suite? À quoi on pense? Bah, c'est difficile de créer encore plus grand, mais on a du mal à se projeter parce que c'était vraiment une véritable surprise de ce qui s'est passé avant-hier déjà au stade Jean-Bouin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, que ce soit en live ou en face de nous, quoi. Donc maintenant que les gens ont vu ça, peut-être qu'ils vont se chauffer à venir pour le prochain événement, parce que j'ai vu pas mal de messages, putain, c'était trop le feu, j'aurais dû venir, j'aurais dû prendre ma place. J'imaginais pas ça comme ça. Surtout qu'il y avait un pré-show aussi. C'est un truc qu'Amine ne voulait pas dire pour que les gens puissent venir juste pour le match et se régaler avec le pré-show. Donc quand il y en a qui ont vu qu'il y avait Niska, Gazo, Kobalade, ils se sont dit, mais on aurait pu assister à ça pour 20 €, quoi. C'était 20 € la place. Non, mais ce qui est dingue, c'est que en très peu de temps, il y a Squeezie qui a tout éclaté. Là, il y a vous, on se dit qu'en fait, il est en train de se passer quelque chose d'inédit en France. J'ai l'impression surtout que ça se passe bien et qu'il y a beaucoup de bienveillance et dans les tribunes et sur le terrain, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les matchs professionnels. Donc je pense qu'ils ont tous quelques leçons à prendre de ce que vous faites pour la France et la manière dont ça se passe. Et voilà, bravo pour ça. C'est quelque chose qui m'a rempli de bonheur, c'est que les gens sont tous venus bienveillants. Ils avaient que de l'amour à nous transmettre. Il n'y a eu aucune bagarre, insulte, débordement. Mais je pense que c'est aussi C'était grâce un à rêve, vous, en fait. parce que les gens qui vous suivent, et d'ailleurs j'aimerais bien que vous touchiez un mot sur le chat, votre rapport justement aux gens, parce qu'on a parlé de Twitch, mais sur Twitch, il y a ce truc de bienveillance et de contact avec les gens et de discours entre vous. Comment vous voyez votre communauté, le chat? Je pense que c'est grâce à vous qu'ils sont aussi cool. Bon, on essaie de faire le taf maintenant qu'on est plus mature qu'avant avec eux sur le chat. Ils savent qu'on a été comme eux aussi à une époque, qu'on n'a pas été toujours peut-être les plus cool, qu'on a été cons parfois sur des trucs, mais ils le savent, on le dit, on le répète, et on leur montre que même en étant con, on peut changer. On peut toujours s'éduquer. Je comprends. On va pas rester figé dans le temps. On n'est pas un ado toute sa Et vie. je trouve que c'est un bon message pour tous les cons qui nous regardent. Le principe du con, c'est qu'il ne sait pas qu'il l'est. Exactement. Et c'est l'heure du CQFC, ce qu'il faut cliquer les recommandations de la soirée. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui, dans le CQFC, on est obligé de parler foot et on clique sur l'adaptation du manga Blue Lock en série animée.
Lassée d'être ridiculisée par le football mondial, la Fédération de foot japonaise lance un centre de formation révolutionnaire. Un seul objectif, détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. C'est toxique de fou comme mentalité. Mais je kiffe. On clique aussi sur la chaîne du chef Otaku, qui analyse le phénomène créé par ce manga, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. C'est n'importe quoi. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de passer par cette formation, à l'exemple de notre cher Billy. Récupération Billy, qui a voulu remettre en première intention. On aime aussi Les Beaux Perdants, c'est le docu sur lequel on clique maintenant. Il raconte les espoirs déchus de l'équipe de France et sa fameuse défaite contre la RDA au Mondial de 82. Très dure sanction de ce match. Une des plus célèbres et cruelles défaites du sport français. Le match qui a marqué toutes les générations. Séville, la ville de mes plus grands espoirs et de mes pires cauchemars. On enchaîne avec une autre légende du foot qui joue à la Didier Drogba. Jul aime nous surprendre et son prochain album Cœur Blanc, prévu pour le 9 décembre, sera plein de surprises. Et on clique direct sur le premier son de Namek avec le chanteur nigérian au Malais. Le soleil se couche, je pense à maman, je pense à papa. J'espère que ça parle pas mal quand on s'en va, papa. Faut plus qu'on se voit nous deux si on s'entend, papa. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain. C'était le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Ce soir, on a reçu des personnes qui sont entrées dans la légende. Réellement, vous y êtes. Qu'est-ce que je peux vous dire à part bravo pour ce que vous avez fait hier? Vous avez réuni 11 millions de personnes, 1,2 million de personnes en moyenne. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. On vous suit, on est avec vous à fond. On embrasse très fort Amine qui est blessé et qui nous regarde. On espère qu'il va aller mieux. En fait, il devait être là, je le répète, mais au moment où on fait cette émission, on est en direct, il est aux urgences. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. C'était un numéro. Merci, parce que c'est la première fois que tu viens à la télévision française. Toi aussi. Toi, Kameto, t'es chez Watt. Et vraiment, je vous le dis, je rêve qu'un jour, ce soit Kameto qui soit à cette place. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Click. Passez une excellente soirée sur Canal+. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien et en clair.